Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver les amis pour notre tirage du jour. Oh, mon oreille droite qui siffle. Alors attendez. J'ai mordu ma langue, c'est comme ça qu'il faut faire je crois. Trêve de plaisanterie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve pour notre tirage du jour du mardi 18. 8 et 1, 9. Alors le 9, il nous invite à prendre du recul, parce qu'en général, c'est l'heure est au bilan, hein, c'est la fin d'un cycle, le 9. Ça peut être le chamboulement également. Alors ça peut être la fin d'une relation sentimentale, amicale aussi, hein, on fait du ménage autour de soi. Hein. On est davantage en fait là dans le dénouement que de commencer quelque chose de nouveau. Hein. On peut apprendre un décès autour de soi également. Professionnellement, ça peut être aussi malheureusement la fin d'un contrat. Le 9, il nous invite aussi à en profiter pour nous poser des bonnes questions, par exemple, pour savoir un petit peu dans quelle activité on se plairait le mieux. Il est bien entendu que quoi qu'il en soit, on ne réagit pas rapidement en 9, on ne prend pas de décision hâtive. Alors, nos côtés positifs de notre 9, on est créatif, on est extraverti, gentil, facile à vivre en fait, tout simplement, et compétent. Hein. Mais côté négatif, on peut se montrer vaniteux, avoir mauvais caractère et être lunatique. Vous savez que j'adore les lunatiques. Hein. Instable aussi, et puis alors surtout incapable de terminer quelque chose que l'on a commencé. Notre mardi, associé à Mars, attention, c'est l'action les amis, hein. C'est les conflits, le côté concurrence qu'il peut y avoir, qu'on peut retrouver aussi professionnellement. Hein. Les couleurs associées à notre mardi, le rouge et l'or. Voilà. On va regarder quel est le poème sibyllique, le message pour aujourd'hui. Pour cette journée du mardi 18 juin. 18 juin 2024. 18 juin 2024. L'art. Ah bah tiens, l'art. L'art, la beauté des choses. Alors, l'art. Quand le monde et l'humeur est sombre ou orageux, tournez-vous vers le plus beau pour y laver votre âme. Tous les arts sont propices à allumer la flamme, qui rend la vie plus belle et en fait même un jeu. Eh bien, que ce soit peinture, couture, je ne sais quoi, scrapbooking, voilà. Tournez-vous vers quelque chose d'agréable aujourd'hui. Si vous sentez par exemple que c'est pas le jour, vous voyez, des fois on le dit c'est pas le jour, ou bien je sens morose. Allez, on se lance vers quelque chose de sympathique, on crée quelque chose de ses mains, on se met dans l'art aujourd'hui pour donner un peu de couleur à la journée. Allez, mardi 18 juin 2024. 18 juin 2024. Ah, nous avons un gros chamboulement là, hein. Alors ce gros chamboulement, il est en lien avec une femme plus âgée que vous, ça peut être votre maman, mais c'est également peut-être pour vous, un veuve célibataire plus de la cinquantaine. Ferme une porte, on en ouvre une autre, on met un gros coup de pied dans la fourmilière. Là, hein. Ça concerne les finances, les amis. On va signer quelque chose concernant l'argent. C'est peut-être la fin des difficultés qui est derrière. En tout cas, il y a de la signature, un engagement, un contrat concernant le financier. C'est bon. Allez, hop. Nous avons ici la carte la plus forte, très officiellement quelque chose, quelle que soit votre situation qui n'allait pas, qui vous avait miné, qui était peut-être compliqué à mettre en place, qui vous travaillait, qui vous occasionnait quelques tracas. Hein. Eh bien, la 3-4, la situation officielle, elle est là. Peut-être même me parle pour certains une histoire d'amour qui démarre avec quelqu'un qui porte un uniforme. Voyez un peu comment ça vous parle, ou qui est assermenté, ou qui est
juge, notaire, avocat, médecin. Vous voyez un peu. On a une belle émotion, un beau côté projet sentimentaux. On a quelque chose de très très fort là. Excellente nouvelle en tout cas, très officielle qui arrive et qui peuvent même toucher le côté médical. Très beau message. Nous avons ici l'activité, alors ça peut être aussi professionnel, hein, les nouvelles qui arrivent. Hein. Nous avons ici l'activité professionnelle ou bien tout simplement l'activité de tous les jours, les démarches également. Attention, c'est la chef de service là. Hein, alors nous avons des nouvelles effectivement d'une chef de service. Et autour de votre activité professionnelle, il y a peut-être aussi des personnes, un collègue, une collègue pas sympathique. Il va y avoir des rencontres, des démarches, des face-à-face vis-à-vis de cette situation. En tout cas, peut-être est-il prévu un rendez-vous avec votre chef de service, auquel cas c'est une invitation, c'est une convocation, mais c'est quelque chose qui va être réjouissant également, qui va être agréable. On va signer quelque chose. Si vous avez un rendez-vous aujourd'hui professionnel, vous actez, vous signez quelque chose. Un contrat, un accord. Attention, autour de cette signature que vous souhaitez, hormis la colère qui va passer, donc peut-être aussi que c'est quelque chose d'inattendu concernant un contrat qu'on va vous demander de signer ou un engagement qu'on va vous demander d'acter qui peut-être va vous déplaire tout de même. Hein. Soyez prudent. On voit aussi qu'il va falloir encore de la patience où on va vous demander une certaine minutie également dans le truc, vous voyez. Et j'ai l'impression aussi que c'est en lien avec un papier administratif qui va peut-être traîner des pattes pour arriver. Alors on voit ici des papiers administratifs, des documents, un document pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine, ou bien une situation qui est en lien avec une personne plus âgée, une maman par exemple. On voit un courrier dont il est question. J'ai l'impression que vous êtes en attente d'un courrier sur le domaine professionnel qui tarde à arriver. Bon, en tout cas, c'est bien vos projets. Hein. Vous avez bel et bien des projets et qui touchent en dominant votre activité professionnelle. Hein. Peut-être de partir, peut-être de changer. En tout cas, on a des projets qui sont liés avec une autre ville, un autre département, une autre région. Effectivement, il y a des démarches, vous allez être amené à faire un petit déplacement dans ce sens. Et ça touche la maison, le foyer, la famille. On a peut-être des projets professionnels qui, de ce fait, impliquent également le foyer. Peut-être qu'on va déménager. Peut-être aussi qu'il est question de changer dans son fonctionnement professionnel qui impacte donc le domicile également. On voit des nouvelles professionnelles qui viennent d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région à laquelle il est question d'acter quelque chose autour de ça. Attention, il y a une femme vénale dans vos démarches. Par rapport à un courrier, ça va vous contrarier. On voit qu'il va être question également de face à face de démarches concernant la maison, et là c'est plutôt sympathique, les projets sont beaux. Il y a un courrier qui arrive dans ce sens avec quelque chose que l'on va fêter. On peut même voir une jeune fille blonde, une jeune fille brune au niveau familial ici. Quelque chose de beau ensemble. Alors, les 7. Non, les 8, il y en a 3. Il y a 3-8. Les 3-8, c'est l'association qui va se faire, des projets qui sont là, effectivement. On peut aussi entendre parler, il est question peut-être d'un mariage également, les amis. Cérémonie. Alors, les 9. Non, 10. 1. Hop. Valet 1, dame 2, roi 1, as. 3 as. Eh bien, dites-moi, les 3 as, c'est le coup de chance à l'horizon, là, les amis. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, très positif, hein. Allez, on va regarder notre dame de carreau, là, qui, dans un premier temps, je vous dis, est une chef de service en lien avec le travail. Hein. Dans un deuxième temps, elle peut être autour de votre homme de cœur, une ex, par exemple, qui vient fiche la pagaille, qui envoie un message qui déplaît, hein, ou bien une situation en lien avec vos parents, une situation à régler aussi autour de la maison. Nous avons ici l'inattendu concernant le professionnel, des démarches que vous avez fait, mais également peut-être qu'on va fêter quelque chose. Hein. Il y a une situation de papier qui arrive, de courrier, qui arrive d'une autre ville, d'un autre département, d'une autre région, qui est pour vous, veuve célibataire plus de la cinquantaine ou en lien avec une personne plus âgée autour de vous. Il est question de projets. Ces projets vont bien être actés, signés, engagés, et ça touche la maison, le foyer, la famille. On voit ici une femme pas sympathique du tout avec laquelle on va devoir faire des démarches
faire avec. Ça peut être une personne néfaste autour de votre papa, mais ça peut être aussi une personne néfaste autour de votre chéri. Il va y avoir à ce propos des démarches qu'il va falloir être effectuées, un petit déplacement qui va un peu titiller, histoire là, à cause de nouvelles qui vont arriver qui sont contrariantes. Hormis après ce côté colère, on peut voir aussi que ça va encore vous demander un peu de patience. Et ça, on n'aime pas. Voilà les amis. Allez. Mardi 18, l'argent. L'argent est là. Mardi 18 juin. Mardi 18 juin 2024. Nous avons le démarrage de quelque chose qui fait peur. C'est normal, c'est nouveau, ça démarre. On va-t-il y arriver? Est-ce qu'il va y avoir suffisamment d'argent? Est-ce que le projet va se mettre en route? Quoi qu'il en soit, on est prudent. On peut voir aussi qu'il est question peut-être d'une grossesse qui crée un petit malaise. C'est bien en lien avec un enfant, effectivement. On a sa petite voix intérieure là qui nous dit attention, prudence. C'est bien ce nouveau départ qui fait peur. Alors, au dos, nous retrouvons naissance, grossesse, effectivement, petite voix intérieure que l'on attend depuis un moment, peut-être aussi ces projets qui traînent, on n'arrive pas à totalement les mettre en place pour X raisons. Alors, on peut voir ici qu'il y a eu une séparation avec ces énergies qui sont négatives, qui traînaient depuis un moment, puisqu'on voit la carte de oui derrière. Et on va mettre en avant, on va écouter sa petite voix intérieure pour démarrer ses projets, les amis. Peut-être est-il question aussi d'avoir cette intuition de se dire on va m'annoncer un nouveau départ, on va m'annoncer quelque chose, et ça fait un moment que je l'attends. On cogite, on cogite. On l'a vu au dos, ça cogite sec. Alors, on veut prendre une nouvelle direction. On fait un pas en avant, deux pas en arrière, on hésite. Et pourtant, on va acter quelque chose, les amis. C'est fait. On va s'engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle situation. Et de ce fait, on est protégé, on s'en protège et c'est très bien. On va pouvoir prendre la parole, on va expliquer également certainement ce que l'on en attend. Et on va pouvoir se projeter. On va pouvoir regarder un petit peu plus loin. C'est en lien avec une femme, alors ça peut être pour vous, ma consultante, mais ça peut être aussi en lien avec une femme la plus proche de vous. Vous avez des rêves, les amis, c'est pour ça que vous allez prendre la parole. Et vos rêves, vous vous rendez compte qu'ils ont un peu de retard. C'est pour ça que ça cogite aussi. Et oui, je l'ai dit, ça cogite. Du coup, on se sent bloqué. On se sent figé parce qu'on peut pas bouger, parce qu'il y a un peu de retard dans ce qu'on veut mettre en place. On se sent responsable, bien entendu, voilà. Alors, ça peut être dans le travail. On a des projets professionnels qui ont été un peu retardés. On a pu le voir par une femme, effectivement, pas vraiment sympathique. Maintenant, ça peut être tout simplement qu'on fait un gros travail sur nous-mêmes pour pouvoir passer cette situation. Regardez ça. Et vous avez le miroir magique. Ce qui veut dire que toutes les cartes négatives sont atténuées et les positives sont amplifiées. On voit bien qu'il y a eu quelque chose là, au niveau peut-être professionnel, il s'est passé une mauvaise ambiance, quelque chose qui ne va plus, ça ne va plus. On va acter quelque chose pour pouvoir prendre une nouvelle direction, peut-être quitter, changer, évoluer. Quoi qu'il en soit, ça met un peu de temps, cette démarche, cette demande. Alors, j'en mets une sur les deux premières là, et enfermement. Alors, culpabilité pour notre mardi 18 juin, accusation et enfermement.
Oui, c'est ce qui vous... Voilà, ça, j'ai envie de dire, on l'avait compris, hein, on a vu que vous étiez, on ne sait pas sur quel pied danser, hein, on est déstabilisé parce que ça ne bouge pas, on est figé, on se sent coincé. Ah, il peut y avoir eu des problèmes aussi au niveau de la famille, de la maison, du foyer. Vous voyez un peu comment ça vous parle. Justement, on voyait tout à l'heure avec le tirage, comme si vous souhaitiez, ou alors vous étiez contraint d'une évolution concernant votre travail, un changement qui entraîne effectivement un problème de maison, de famille, puisqu'on avait vu aussi un éloignement, autre ville, autre département, autre région. On veut démarrer quelque chose de nouveau, on est bien d'accord, on le voit. Il va être question de toute façon de le démarrer, mais effectivement, il y a un peu de retard dans ce domaine. Vous voyez, on veut se séparer. On veut se séparer où c'est du travail, où il y a au niveau famille, hein, également peut-être qu'on rencontre un souci, hein, on est d'accord. Et suite à une séparation également, il a fallu prendre une nouvelle direction. Allez, on va regarder ce que Monsieur Bellini nous dit. On va pouvoir lâcher prise, les amis. Il y a un verdict qui va être tombé. Alors, ça peut être un verdict concernant le domaine de la santé au niveau travail, c'est-à-dire un arrêt de longue durée aussi, une reconnaissance de maladie professionnelle, vous voyez, ce genre-là. Mardi 18 juin. Mardi 18 juin. On va retrouver une belle sérénité, une belle paix. Oh là là, regardez. Puisque les choses vont s'apaiser, on va pouvoir soi-même être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Au dos, on retrouve cette paix que l'on va trouver. Vous voyez, on va retrouver la paix, il va y avoir du changement concernant cette méchanceté que vous souhaitez quitter, dont vous souhaitez vous séparer. Eh bien, on voit très bien ce changement qui arrive là. Il est là et ce changement va vous permettre de retrouver certaine sérénité, une paix, une tranquillité. Et ça, on aime. Waouh! En dominant la carte bleue, les amis. Ce qui veut dire que tout ce que je vais retourner de négatif va être très atténué, hein. Et positif, amplifié. En plus, en dominant, j'aime autant vous dire que votre tirage est protégé, il est béni. Nous avons ici le travail. On retrouve bien, hein, ce côté professionnel qui est lié aujourd'hui, hein. Le côté de prendre aussi pas mal de hauteur sur la situation, hein. En tout cas, il est question du professionnel, de quelque chose que l'on veut, que l'on essaye de mettre en place là. Il y a de l'arnaque autour, bah oui, il y a une mauvaise ambiance, il y a des méchancetés, il y a quelque chose qu'on ne souhaite plus, on l'a vu, hein. Beaucoup d'émotions et d'amour qui vont arriver à vous, les amis, comme un bonheur, quelque chose qui arrive, qui est merveilleux, qui va permettre d'être beaucoup plus serein. On a vu la paix tout à l'heure, au dos. Des pourparlers, on va discuter, ça va discuter dur, hein. En tout cas, vous allez être écouté. Vous allez être non seulement écouté, entendu, mais vos propos vont être bien écoutés et vous allez avoir les honneurs, c'est-à-dire la reconnaissance de ce que vous dites. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver à vous, les amis. Ce côté inattendu va vous permettre d'avancer. L'inconstance, il vous dit, allez, avance. Ne t'occupe plus de ce qui se passe, avance. Nous avons quelqu'un qui peut vous tendre la main également. Nous avons peut-être des nouvelles connaissances, des amis. Attention cependant à quelques amitiés qui peuvent poser un problème. On va les quitter justement. Alors si tel est le cas, peut-être également qu'on va quitter des amitiés qui sont pas tellement sympathiques ici. Maintenant, il se peut aussi que sur votre nouveau départ, sur votre projet, vous ayez été guidé, aidé amicalement. On voit qu'il y a un départ, on quitte, et il y a grâce à un procès qui va arriver également. Carte bleue, la carte la plus belle, sur peut-être des trahisons. On quitte, on lâche tout ça, on a une belle reconnaissance par rapport à un procès qui arrive, qui est perçu comme quelque chose de beau qui arrive. Ce procès peut être en lien avec le travail, peut être en lien
avec une situation de famille qu'on a pu voir tout à l'heure. En tout cas, vous avez la reconnaissance. Vous allez pouvoir prendre un nouveau départ également émotionnel, sentimental. On vous dit d'avancer. C'est très beau. Allez, j'en mets une sur les discussions vives et sur l'arnaque en fait. Donc vous avez fait. Je pense que c'est en lien avec les procès forcément. Les discussions, le changement arrive, les amis et l'arnaque. Oh, magnifique, magnifique. On est bien sur le nouveau départ, sur le succès qui arrive, qu'il soit sentimental, émotionnel, professionnel. Eh bien, ça démarre. Voilà. Procès qui va tomber également et c'est que du positif le succès. Les deux cartes les plus fortes. Très jolies. Je suis toujours émerveillée quand je vois les cartes les plus fortes sortir, carte bleue et appui. C'est tellement beau. Vous avez l'appui sur la trahison, sur la méchanceté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Allez, pour s'aimer et s'accepter pleinement. S'aimer, c'est déjà important. Avant d'aimer les autres, il faut savoir s'aimer. Il faut savoir s'accepter, accepter ses qualités, mais ses défauts également. Bélier. Je me reconnecte au bonheur. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur. Il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour la laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Capricorne. Je reste à l'écoute de mes besoins pour allumer la flamme de mes envies. Je laisse venir à moi ce qui m'est destiné sans peur. Je nourris des projets qui me tiennent à cœur. Que la joie de vivre l'emporte. Je mets au monde la belle personne que je suis. Je montre au monde la belle personne que je suis. Cancer. J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte, tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe et elles sont assumées. Gémeaux. J'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Lion, le chakra du plexus solaire. Je veux. Associé à la couleur jaune, un chakra du plexus solaire équilibré me procure confiance en moi, prise de décision, volonté, motivation et relations fluides. Il m'aide à aller de l'avant, à gérer ma colère, à ne plus me sentir impuissante. Je me reconnecte à son élément, le feu. Balance. J'arrête cette quête du contrôle et de la maîtrise. En écoutant mon cœur, je lâche prise sur les événements ou les situations inconfortables. Je prends conscience de la valeur de ma vie, de ce que je souhaite vivre. Qu'est-ce qui m'empêche d'être en paix et heureuse? Verseau. Je souris à la vie. Je regarde le côté ensoleillé des choses. Je remercie la vie pour tous les petits bonheurs qu'elle me procure. La gratitude est un sentiment puissant à pratiquer au quotidien pour un épanouissement personnel rempli d'optimisme. Vierge. Je suis l'ombre et la lumière, je choisis d'honorer mes forces et mes faiblesses, car elles font partie intégrante de mon être. J'accepte de leur porter toute l'attention qu'elles méritent afin de m'épanouir et de me construire sereinement. Poisson. Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. Taureau, le chakra du cœur, j'aime. Associé à la couleur verte, un chakra du cœur équilibré me procure une paix intérieure, un amour pour moi-même et pour les autres, de l'empathie, de la tolérance. Elle m'aide à pratiquer la gratitude, à pardonner, à donner et à recevoir dans un juste équilibre. Je me reconnecte à son élément, l'air. Scorpion.
J'arrête de me battre avec moi-même, je lâche prise. Accepter des vieux schémas qui me parasitent, c'est connaître mes limites pour pouvoir ensuite les lâcher et les transformer en toute sérénité. Sagittaire, je prends conscience de ma valeur. La vraie valeur d'un être humain ne se résume pas à un chiffre sur une échelle de 1 à 10. Ma valeur est inestimable et je choisis de vivre le meilleur. Voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre mardi 18 juin vous parlera. Merci pour votre présence, fidélité à ma chaîne les amis, merci pour vos commentaires bienveillants. Merci de mettre des pouces j'aime, de partager, de liker et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.